Bonjour et bienvenue sur Causa Medica, la chaîne YouTube qui décrypte des sujets impliquant des produits de santé qui entraînent des dommages et des effets indésirables importants. Aujourd'hui, on parle d'un scandale sanitaire qui a touché des millions de familles en France, la Dépakine. Ce médicament a provoqué des malformations graves et des troubles du développement chez des enfants exposés par leur mère et leur père avant leur naissance. La Dépakine est à la base un médicament principalement prescrit pour prendre en charge les patients épileptiques. Le principe actif est le valproate de sodium. C'est un peu le médicament de référence pour de nombreuses personnes qui doivent le prendre bien souvent à vie pour éviter des crises. Il est utilisé depuis des décennies pour traiter l'épilepsie et certains troubles bipolaires. Pendant très longtemps, il a été prescrit même à des femmes en âge de pouvoir avoir des enfants, et c'est là que les choses se sont compliquées. Des études scientifiques et des rapports de santé publique ont montré que si une femme prend du valproate pendant la grossesse, le risque de malformation congénitale chez l'enfant est considérablement augmenté avec des anomalies comme la spina bifida, des malformations cardiaques ou encore des troubles neurologiques. On estime qu'en France, des milliers d'enfants sont nés avec des malformations physiques ou des troubles du neurodéveloppement suite à une exposition in utero au valproate. Ces troubles du développement peuvent inclure des difficultés de langage, des troubles de l'attention, voire des troubles autistiques. Ce qui est particulièrement choquant dans cette affaire, c'est que ces effets indésirables, notamment pour le fœtus, étaient connus depuis des décennies. Mais l'information n'a pas été donnée de manière suffisamment claire aux médecins et aux patients. Conséquence, un maintien des prescriptions pendant la grossesse sans précaution ou suivi particulier. Et donc des enfants exposés qui développent des problèmes de santé potentiellement graves. En 2025, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'État avait failli à son devoir d'obligation d'informer correctement sur les risques de la Dépakine pendant la grossesse. Des familles ont ainsi obtenu des indemnisations par le laboratoire. Rappel important, ce médicament est indispensable pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, il existe des stratégies pour réduire les risques et des alternatives dans de nombreux cas. La Dépakine reste le médicament de référence de la prise en charge de certaines maladies neurologiques. Les femmes qui ont des questions sur les risques liés à un traitement doivent en parler à leur médecin ou à leur pharmacien. Il est essentiel d'être informé pour faire des choix éclairés. En conclusion, si vous avez des proches qui ont été exposés à la Dépakine pendant la grossesse, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et à très vite sur Causa Medica.